les cheveux, avant que je coupe mes cheveux, j'avais terminé pas mal de produits. Donc pour commencer, j'ai terminé un bain restructurant à la banane de chez Leonor Grail. Donc shampoing pour cheveux bouclés permanentés. Alors ça sent la banane, mais pas la banane hyper prenante comme chez The Body Shop. Là ça fait vraiment une vraie banane en fait. C'est... Je sais pas comment vous l'expliquer. Ça sent le bonbon à la banane, mais le bonbon à la banane soft. Donc ça passe super bien. Et mes cheveux ont vraiment beaucoup aimé, donc j'en ai encore 2 en réserve, donc c'est top. Et en même temps j'ai utilisé donc de la marque Fekkai le Luscious Curls, donc après shampoing, élimine les frisottis et démêle les boucles. Donc que j'avais acheté en solde à Sephora, donc j'en ai encore un en réserve. Et pareil, d'utiliser les deux ensemble c'était top puisque l'autre sent la banane et là ça sent la salade de fruits. Enfin la salade d'agrumes. Donc banane agrumes, je trouvais que ça se mariait super bien. Et puis le mélange des deux, mes cheveux ont beaucoup aimé. Par contre c'est vraiment que pour démêler les cheveux et apporter du galbe à la boucle. C'est pas du tout nutritif. Pour tout ce qui était nutrition, j'étais obligée d'utiliser vraiment un masque bien costaud puisque c'était vraiment pas assez. Alors, j'ai également terminé un masque de chez Leonor Grail, donc c'est le masque à l'orchidée, masque assouplissant pour cheveux frisés, donc de 200 ml. Alors ça c'est un produit que je ne rachèterai pas, tout simplement puisque je trouve qu'il a plutôt comme but en fait d'assouplir, il assouplit super bien les cheveux sont vraiment détendus après ce soin. Mais le problème c'est que, on va dire c'est bien pour les personnes qui veulent se lisser les cheveux. Et comme moi c'était pas du tout mon objectif, c'était vraiment de les rendre en bonne santé, c'était vraiment pas fait pour moi. En gros ça assouplit les cheveux, ils sont super légers, super souples après. Donc je pense que pour lisser ça doit être vraiment top. Mais pour quelqu'un qui veut vraiment dessiner ses boucles, du coup c'est pas un produit adapté. Mais par contre l'odeur. L'odeur, ça sent un espèce de beurre floral. Alors je sais, dit comme ça, c'est très bizarre, mais c'est ça. C'est vraiment une odeur onctueuse, mais une odeur florale. Alors moi qui déteste les trucs floraux, là j'ai adoré, donc c'est assez bizarre. C'est une odeur de sucré floral. Donc vraiment, vraiment sympa au niveau de l'odeur, mais voilà, moi c'était la finalité du produit qui n'était pas adaptée à ce que je recherchais. J'ai terminé de chez John Frieda, un spray coiffant boucle de rêve, donc de la gamme Freezies. En gros, définit des boucles soyeuses, frisottis léger à modéré. Moi, on va dire que je suis modérée à très aggravée. Mais c'était un bon produit. Et franchement, le matin, quand j'étais pressée, un coup de démêlant, un coup de sérum, un petit peu d'eau, ça va de pchiter un peu partout et froisser au doigt. Et les boucles étaient reparties pour la journée. Donc super pratique le fait que ce soit en flacon pompe comme ça. C'est un produit que j'avais déjà acheté il y a pas mal d'années. Et je suis vraiment susceptible de le racheter. Pas tout de suite parce que j'ai d'autres produits à finir avant, mais un produit vraiment sympa. Donc on le trouve en grande surface ou chez Monoprix ou chez Sephora, donc on le trouve un petit peu partout et le prix reste raisonnable. J'ai également terminé donc de chez Revlon Professionnel un soin démêleur, ouais, un soin démêleur enrichi au kératine, donc de la gamme Equave. Donc c'était l'espèce de bleu, donc c'est un produit biphasé qu'il faut bien mélanger, pchiter partout. Ça permet de réhumidifier les cheveux, donc pour les cheveux frisés c'est bien de les réhumidifier tous les jours. Et en même temps ça démêle et ça nourrit. Donc j'ai adoré, c'était un gros flacon de 500 ml. Je l'avais acheté en Espagne et j'avais dû le payer 15 € peut-être. Donc c'est un produit que je pourrais racheter. Mais ce qui pourrait me freiner c'est son prix, même si je l'ai trouvé vraiment bien. Et je le rachèterai en plus petit format parce que là, à trimballer c'était pas facile. C'est, vous voyez ma main? J'ai des petites mains, mais c'était vraiment énorme. Ça prenait toute la place dans la trousse de toilette, donc c'est juste la taille qui est un petit peu chiant. Donc à la limite il faudra en avoir un comme ça à la maison et un plus petit à trimballer partout. Même si pour la maison, vous voyez, je galérais un petit peu quand il était plein. Mais bon, un très très bon produit. Et ce qui est bien, c'est que dans cette gamme là, en fait, vous avez différents produits qui correspondent aux différents types de cheveux et à leurs besoins. Donc tout le monde y trouve son compte et très très bien. Et puis Revlon, c'est une très très bonne marque.
Et enfin pour mes cheveux, avant de faire des shampoings, donc je fais des masques d'huile, donc toute la nuit ou pas mal de temps avant le shampoing. Et donc j'ai utilisé du beurre de mangue que nous avions eu dans une box, donc ma boîte à beauté, et que j'ai vraiment adoré. Alors là c'était un petit format de 50 millilitres il me semble. C'est bien ça. Et l'odeur était vraiment super sympa. Je trouvais que ça sentait un peu la frangipane. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais c'est de la mangue. Je trouve que ça sent la frangipane, mais c'est normal, hein, on cherche plus. Et, et mes cheveux ont vraiment adoré. Il suffisait, ça faisait une espèce de beurre granuleux chauffé entre les mains et puis à appliquer. Et c'était vraiment super agréable. Mes cheveux ont bien aimé, donc du beurre de mangue, je pourrais en racheter, même si j'ai d'abord envie d'essayer d'autres types d'huile. Et après, je pourrais me retourner vers ce petit beurre. Mais un très très bon produit pour les cheveux secs. Alors pour le visage, j'ai terminé des cotons. Donc toujours dans ma folie de vouloir tester des cotons, j'avais voulu essayer les cotons duo à l'aloe vera de la marque Inel, donc la marque repère de chez Leclerc. Alors ils étaient bien, ils ne peluchaient pas, ils étaient sympas, mais c'est pas mes préférés, donc non, je ne rachèterai pas. Et j'ai terminé donc un paquet de mes préférés, donc c'est les D-Makeup Original Duo. J'avais acheté un pack de 6 ou 7, un truc énorme, qui est toujours en cours. Et donc vraiment top, je pense que je les ai trouvés, je pense que je resterai à ceux-là. C'est pas les moins chers, mais moi c'est ceux que je préfère, donc très très bien. J'ai terminé une boîte de patchs donc de la marque Lanaform, des patchs pour le nez, donc il y avait 6 patchs. Dans une de mes vidéos précédentes, je vous avais présenté les patchs pour menton et front. Ils sont très bien, mais je trouve qu'ils sont un peu chers. Donc là je finis ceux de la marque Nivea et je pense que je vais essayer avec de la gélatine. J'ai vu des vidéos sur internet de mélanger de la gélatine avec je sais plus quoi, de se le mettre sur la figure et de tirer, puis ça faisait exactement pareil, ça arrachait les points noirs. Donc ça a l'air d'être tout aussi efficace et beaucoup moins cher, donc je pense arrêter d'acheter des patchs. À voir, mais ceux-là je pense pas les racheter, ils sont très très bien, mais ils ont quand même un coût assez élevé. Alors j'ai terminé deux dentifrices de chez Aquafresh, donc le blancheur soin complet. J'avais acheté un lot de 3 pendant les semaines de la beauté, donc voilà, j'ai terminé les deux derniers, je rachèterai pas, j'ai vraiment pas aimé. Je trouvais que ça laissait un espèce de goût pâteux dans la bouche, pas hyper agréable. Et là je suis dégoûtée, puisque j'avais eu un échantillon d'un dentifrice Colgate Total, donc le Pro Interdental, donc, qui s'écrit comme ça. Donc soi-disant un dentifrice dont la mousse passera entre les dents pour tuer toutes les bactéries, tout le bordel. Il est pas du tout agréable, je l'aime pas. J'avais entamé l'échantillon et comme une quiche, j'allais plus avoir de dentifrice, donc j'ai été en racheter. Il y avait un pack de 3 de ça et je me suis dit interdental ça doit être sympa, donc je l'ai acheté. Et une fois rendu à la maison, je me suis dit j'avais déjà essayé et j'avais pas aimé. Donc voilà, je suis en train d'utiliser 3 tubes entiers. Les prochains mois vont être durs, mais je suis forte et je vais réussir à finir ce dentifrice. Oui. Donc une fois que j'aurai fini les 3, non, je rachète pas. J'ai terminé une mousse nettoyante de la marque Thémis, donc la mousse nettoyante pureté, donc c'est à la reine des prés biologiques pour les peaux mixtes et grasses, purifie en profondeur, prévention et disparition des imperfections. Donc comme je suis très mignonne, je vous avais gardé la boîte, donc qui ressemble à ça. Donc c'est un. Alors je viens de voir qu'il était utilisé avant septembre 2014. Mais au niveau de la contenance, je ne sais plus. Si, 150 millilitres. Et ça m'a duré juste une éternité. Hop, sorti. Donc il se présentait comme ceci. Alors ce qui était très perturbant, c'est qu'il n'y avait pas de bouchon. Puisqu'il fallait le tourner pour qu'il... Voilà, c'est ça. Il fallait le tourner pour qu'il se coince, je crois. Il y avait un truc. Bref, je sais plus. L'odeur était pas fofolle, mais l'efficacité était pas mal. Donc voilà, c'est bio. C'est bio, c'est une odeur bizarre.
c'est souvent le cas. Mais j'aimais bien le packaging, il y avait des petites fleurs partout. Donc voilà, c'est un bon produit qui était bien efficace, je pourrais le racheter. Surtout que j'ai une parapharmacie qui vend la marque Thémis. Bon, c'est à 1 heure à peu près de chez moi, mais comme je m'y rends relativement souvent, je pourrais très bien y faire un saut et le reprendre. J'ai terminé un masque de chez Kiko. Donc c'est un de leurs derniers masques, le Energy Mask, masque noir détoxifiant. Alors s'il en reste un peu. Alors c'est un masque qui est complètement noir. Donc c'est hyper marrant à se mettre sur le visage. On devient noir. Enfin pour moi en tout cas ça me fait marrer de passer du blanc caché d'aspirine au noir charbon. Ça sent super bon au début, je me disais ouh là là me mettre un truc noir sur le visage c'est dégueulasse. Et pas du tout, ça sent super bon, le seul problème c'est que j'avais tendance après à en avoir de coincé sous les ongles, voilà, d'avoir du noir sous les ongles c'est pas très très classe. Mais à part ça, je trouvais qu'il était quand même efficace, c'était vraiment quelque chose de détoxifiant. Je sentais qu'après ma peau respirait, elle avait l'air libérée. Donc ouais, je pourrais le racheter, surtout que les produits Kiko c'est pas excessif. Et il m'a fait un petit bout de temps, même si c'est enfin, 55 millilitres. Il est bon 6 mois, mais il me semble que j'ai dû dépasser un petit peu. Ou pas. J'ai dû faire juste 6 mois. Bref, un bon produit que je suis susceptible de racheter. Ils en ont d'autres dans la gamme qui me tentent très bien. J'ai terminé un gommage de chez Bioderma, donc de la gamme de Sebium. Donc le gel gommant purifiant, peau mixte et grasse, désincruste et nettoie, lisse le grain de peau. Donc c'est un 100 ml. Alors lui il m'a duré une éternité. C'est vraiment un gel. Alors vous avez encore une espèce de résidu. Un gel transparent, et je sais pas si vous voyez, mais partout vous avez des petits grains. Et c'est vraiment blindé de micro-grains. Et vraiment super efficace. C'est des tout petits grains, mais ils sont vraiment actifs. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et il est vraiment... il est liquide, mais pas trop. Donc c'est-à-dire que vous appuyez, et du coup, ça sort bien, mais sans non plus vous inonder la main. Donc ouais, au niveau du dosage c'est facile, il est efficace et tout, donc ouais, je pense que je pourrais le racheter.